Un rapide rappel, mais qui me semble tellement important. Quand vous êtes en psychothérapie, que ce soit de la psychothérapie active avec moi ou toute autre forme de psychothérapie, quand vous vous faites accompagner par quelqu'un, par un psychopraticien, le psychopraticien en question est un prestataire de service. Vous le payez pour qu'il vous rende le service de vous aider. Là où je veux en venir, c'est que c'est au psychopraticien à s'adapter à vous et pas l'inverse. Et aussi que vous êtes en droit de demander à ce que les choses se passent comme vous le voulez, comme ça vous aide et comme c'est efficace pour vous. Je trouve parfaitement normal qu'un client vienne me dire: vous savez Barbara, là vous m'avez proposé ça ou vous êtes en train de me proposer ça et je me sens pas à l'aise avec ça. Eh ben super! Pourquoi? Parce que je suis la psychopraticienne, je suis prestataire de service et ça me paraît bien normal de m'adapter à ce qui est le mieux pour la personne. Et qui est à la meilleure place pour savoir ce qui est le mieux pour elle, dans la façon dont se passe la séance en tout cas? Ben, c'est le client. Alors est-ce qu'il y a des moments où le client ne sait pas ce qu'il veut ou ce qui est bon pour lui? Oui, peut-être, mais en tout cas quand il le sait, ça me paraît normal et ça devrait être habituel de dire au praticien, d'oser lui dire qu'il y a un truc qui va pas ou qu'on voudrait que les choses se passent différemment ou qu'on aimerait, si c'est possible, faire les choses, plus lentement ou plus rapidement ou oui, juste différemment. Et ça me paraît normal que le psychopraticien soit à l'écoute de ça. Donc je ne saurais que trop vous inviter, si vous êtes client ou patient, à oser dire à votre praticien, les choses quand vous les avez repérées, c'est-à-dire dire quand vous aimeriez que ça aille plus vite, dire quand vous aimeriez que ça aille plus lentement, dire quand vous aimeriez que les choses se passent juste un petit peu différemment, dire quand quelque chose vous met mal à l'aise, dire quand quelque chose vous paraît pas, logique, dire quand quelque chose ne vous paraît pas compréhensible, dire ce qui va pas en fait tout simplement ou comment ça pourrait aller mieux de votre point de vue. Ouvrir le dialogue avec votre, praticien, votre psychopraticien. Je vais y arriver, et je ne saurais que trop conseiller aux psychopraticiens de se remettre en question dans leur pratique, c'est-à-dire: «OK, mon client me fait une remarque, comment ça devient différent? Comment est-ce que je peux m'adapter à sa demande? Comment est-ce que je peux m'adapter à sa remarque? Comment est-ce que je peux faire les choses un peu différemment?» sans que ça heurte quelque chose chez vous. Si quand un client vous dit: «Non mais là, je suis pas d'accord», quand un client vous dit: «Non mais là ça va trop vite pour moi, j'ai besoin que ça ralentisse», quand un client vous dit: «Non mais là ça va trop lentement, je trouve pas ça efficace, j'aimerais obtenir plus de résultats», et que ça vous blesse encore, que ça vous perturbe, que ça vous remet vous en tant qu'individu trop en question, bah, continuez à bosser sur vous. Désactivez cette réaction émotionnelle en vous. Si ça vous vexe, si ça vous inquiète, si ça vous panique, travaillez peut-être en psychothérapie active à aller désactiver ça chez vous, de sorte à ce que quand le client vous fait une remarque, vous puissiez entendre sa remarque pour ce qu'elle est, une demande de sa part, et pas pour une critique, un jugement, une évaluation, une condamnation de votre travail, comme si ça voulait dire que. Bossez sur vos convictions toxiques, les gars. Si quand quelqu'un vous fait une remarque, vous êtes convaincu qu'il est contre vous, ou vous êtes convaincu que ça veut dire que vous êtes nul, que vous n'êtes pas à la bonne place, etc., échangez en psychothérapie active, par exemple. Bien sûr, je prêche pour ma paroisse, je ne peux parler que de ce que je maîtrise. Allez échanger vos convictions à votre propos toxique au profit de convictions bénéfiques, favorables, plus productives pour vous et pour votre client. J'entends vraiment trop de premières séances avec des clients qui me parlent des nombreux psychothérapeutes qu'ils vont avoir, fréquentés et dont ils n'étaient pas contents sans leur dire. Alors, bien sûr, il y a des praticiens dont on sent qu'on ne pourra rien retirer.
OK, si on n'est pas convaincu de sa capacité à rebondir, à faire différemment, si on a l'impression qu'il n'a rien d'autre sous le coude comme méthode, comme technique, comme façon de faire, oui, qu'on change, OK. Mais la plupart d'entre nous sommes quand même hyper formés à plein de trucs. On a cette possibilité de faire les choses différemment, profitez-en. Osez dire, osez demander à vos thérapeutes. Et si la confrontation, c'est-à-dire le fait de dire les choses en face de la personne, frontalement, vous fait peur, vous met mal à l'aise, ben, n'hésitez pas à lui envoyer un petit texto, un email, à lui faire un petit audio WhatsApp en lui disant: «Bah, écoutez, je suis un peu mal à l'aise de vous le dire en face, mais» et je vais peut-être le dire de manière maladroite, mais je me rends compte qu'en séance, ça va pas assez vite ou moi, ce qui m'arrive le plus souvent, c'est: «Barbara, la dernière fois, oui, ça a vraiment, vraiment fait progresser, mais du coup, ça va peut-être un petit peu trop vite. J'aurais besoin qu'on y aille un peu plus mollo pendant cette séance». Et bah, OK. Soit on va travailler de façon plus mollo, soit on va aller voir qu'est-ce qui, n'est pas allé jusqu'au bout dans la séance, c'est-à-dire qu'est-ce qui a perturbé? Qu'est-ce qui n'est pas, ressorti de manière aussi sereine que ce qui était prévu? Qu'est-ce qui a été bousculé et qui a besoin de se recalmer avant de travailler sur autre chose? Qu'est-ce qui a besoin juste de stabilité, de stabilisation avant de continuer à faire autre chose? Et là, ça devient intéressant parce que si je me place de mon point de vue en tant que psychopraticienne, plus le client va me dire comment est-ce qu'il vit les séances, si c'est OK pour lui, si ça va trop vite, pas assez vite, si les méthodes utilisées, sont efficaces, oui, mais s'il est à l'aise de les utiliser. Parce que c'est bien beau de ressortir des séances, à chaque fois, en mode évolué, et de vivre la vie de façon plus simple, plus facile, quand les portes s'ouvrent à vous et quand enfin vous pouvez devenir vous et de plus en plus à chaque séance, ben, moi je trouve ça chouette de viser l'efficacité. Mais ce qui est important, c'est que la séance se passe bien. Après une séance chez le dentiste, vous vous sentez mieux, hein, vous l'avez plus la rage de dents. Mais si pendant la session dentiste, vous êtes tendu, stressé, que c'est une expérience traumatisante pour vous, bah, j'estime que le travail est à moitié fait. Ça me paraît pas normal. Donc que vous soyez psychopraticien ou que vous soyez client-patient, rappelez-vous qu'il s'agit avant tout, je pense, d'un service qu'une personne cherche à rendre à l'autre en l'aidant et que l'autre personne paye quelqu'un pour qu'on lui rende ce service de l'aider et que par conséquent, puisque nous sommes en tant que praticiens des prestataires de services, il est normal que vous nous donniez les clés pour vous rendre ce service le plus judicieusement possible pour vous. Ça me paraissait essentiel de le rappeler. Je m'appelle Barbara Verhaeghe, j'exerce, comme vous l'avez compris, le métier de psychopraticienne dans le cadre de ce que j'ai appelé la psychothérapie active. Si vous avez besoin d'être aidé ou si vous avez envie d'être aidé dans un cadre où la psychopraticienne est parfaitement capable de remettre son travail en question sans se vexer, sans se braquer, et en faisant tout pour se mettre au diapason de ce qui est le plus juste pour vous, ben, je vous donne toutes les infos en description de ce court podcast. Je vous souhaite une très très belle journée et osez parler à vos thérapeutes, ils sont là pour ça.